Qui mesurait le marquage au sol. Et puis tous les panneaux publicitaires. Ok. Merci. Et vous avez commencé à quelle heure pour mettre en place? 8h30. À 8h30. Notre rôle dans Vous la êtes juste course, derrière la voiture ouvreuse, hein, c'est ça? On est derrière la voiture ouvreuse, c'est notre rôle dans la course. Donc nous plaçons les radios dans toutes les voitures, commissaires, voitures invitées, motos arbitres équipées de radios également et toutes les motos qui ont besoin de radio sur cette épreuve. Voilà, c'est la radio course en fait, c'est celle qui va annoncer voilà, tous les faits de course. Voilà. Radio pour commissaire, radio info et radio tour. Et radio tour. Voilà. Ok, très bien. Dans la course, la voiture blanche cyclingpro.net et on va aussi rencontrer son équipage pour qu'il nous explique le rôle dans la course. Alors, bonjour. Bonjour. Alors nous on fait plusieurs choses en fait. On travaille pour Eurosport notamment. On fait des interviews au départ et aux arrivées, mais pendant la course aussi on est à l'échelon course où en fait on renvoie les infos courses sur un système de live feed, de live tracking pour les commentateurs, pour ceux qui suivent aussi, savoir ce qui se passe en course, sachant que la course étant mobile, parfois les infos ne passent pas, donc nous c'est notre rôle, c'est de les envoyer justement. De les envoyer à nos journalistes qui font un peu. Et donc les infos vous les reprenez via les liaisons radio de Radio Tour. C'est la colonne vertébrale d'une course, la liaison radio. Tout passe par là parce que sinon, si on n'a pas la liaison radio, on ne sait pas ce qui se passe. La course ne peut pas s'organiser, que ce soit structurellement ou sportivement. Donc c'est vraiment le point principal de la liaison radio. Voilà, donc on arrive dans la salle de la permanence de course. Bonjour. Bonjour. Je vais poser une question à Stéphanie. Stéphanie, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? Quelles sont les fonctions ici, des missions sur la course? Alors au sein de la permanence, on accueille les accréditations de presse. Donc on est chargé de distribuer aux médias tout ce qui est télé, radio, presse écrite, presse d'information, presse internet. On leur délivre une accréditation afin qu'ils puissent aller directement sur le terrain, sur les lignes départ et arrivée. On accueille également tous les chauffeurs qui sont en course et on doit leur remettre à chaque fois les bandeaux qui vont accréditer leur voiture. On doit leur remettre également les dossiers techniques de la course. On accueille également... qui on accueille les invités? On accueille les invités, oui, je sais. On accueille les invités, on leur explique dans quelle voiture ils vont être, avec quel chauffeur, avec quel partenaire. On distribue tout ce qui est badge, accréditation. Et pour cette année un peu particulière, on distribue aussi les masques officiels du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Ok, très bien. Merci beaucoup. Bonne journée, bon courage. Journée. Merci, bonne journée. Alors, rebonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes en charge aussi d'autres missions en plus de l'installation de la ligne. Pendant la course, comment ça se passe? Oui, en course, bon, je suis le régulateur et je m'occupe de tout l'échelon avant de la course. Et quand il y a d'échappée aussi, de manière à ce que les voitures invités qui sont intercalées ne restent pas trop longtemps pour ne pas gêner le travail des directeurs sportifs. Et puis après, éventuellement, les faire remonter à l'avant lorsqu'il y a un écart qui n'est plus assez conséquent pour mettre tout le monde, quoi. Voilà, donc sur l'organisation de la ligne de départ, on retrouve la voiture Mavic, enfin il y en a deux exactement, plus une moto, hein, je pense. Voilà, quel est votre rôle sur la course? Deux voitures, une moto. Moi je suis sur la moto en tant que mécano. D'accord, c'est vous qui avez la roue dans la main. Exactement. Hein. Alors j'avais une super question pour vous, c'est pas trop long d'avoir tout le temps la roue dans la main? Non, on a des petites astuces, je la coince sur la botte et puis comme ça je peux même reposer mon bras. Ah d'accord, ouais, parce que moi je vous vois sur les 3 étages, je me dis oh là là, il doit être super fort du bras droit. Puis après je change de bras et tout, donc d'accord. ça va bien. Et il y a eu des dépannages d'urgence à faire sur les 2 étapes pour l'instant? Il n'y a quasi pas eu de crevaison sur toute la course, sur les 2 jours. Nous devant on n'a rien eu à faire. Voilà, donc sur la zone de départ, bien sûr, tout le monde prend soin des voitures, que la voiture soit le plus propre possible, bien lustrée, y compris la voiture ouvreuse. Hein. Alors, bonjour. Bonjour. Pour vous, quelles sont les impressions pour la 3e étape? Il va y avoir plus de col, ça a monté, ça change beaucoup pour vous dans votre rôle? Non, moi ça me change rien du tout. Prendre un peu d'avance pour pas descendre trop vite et c'est tout. Voilà, être prudent dans la descente. Ah oui. Bon, très bien. Mais bonne journée. Merci.
Bonjour Fred, vous êtes la personne dans l'organisation qui place les voitures et les camions des équipes quand elles arrivent sur la zone de départ, c'est bien ça? Tout à fait. D'accord, alors expliquez-moi comment ça fonctionne. Eh bien, les bus arrivent, je dois les parquer et aujourd'hui c'est un peu particulier parce que on a les bus et les camions ateliers, donc ça fait beaucoup à placer et comme tout le monde n'arrive pas en même temps. D'accord. Et alors il y a un petit système de comptage de pas là, j'ai vu pour. Oui, c'est ça, puisqu'on a un caillou. Il est où le caillou? Ah, il est là, voilà, un caillou très important. Ouais. Voilà. Ouais, vas-y, bosse. J'ai en tout cas bus et camion, c'est sûr. Bonjour. Voilà pour vous. Tu m'as demandé, non? Adore? Ouais. Alors lui, il est parti dans un club de chez nous. Adore, il reste au PCO. Ah ouais? Je vais la foule à ton stade. Ouais. Ah d'accord, là c'est... Applaudissements pour Ivan Moreno. 2 top 10 d'étape sur le Tour d'Italie Espoir il y a 2 ans. La prochaine équipe est déjà prête à venir nous rejoindre sur le podium de présentation avec la formation Total Direct Energy qu'on va retrouver dans quelques instants. Et on va commencer par saluer un ancien vainqueur du Grand Prix de la Marseillaise à reprendre le départ de cette 3e étape alors que nous allons prendre la direction de la Belgique. Bien évidemment un prompt rétablissement. On va prendre la direction de la Belgique à présent avec la formation Bingold Wallonie-Bruxelles. Clément.